Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit peu de découvrir le matériel que j'utilise et quelques exercices que je fais, parmi tant d'autres naturellement, pour mon travail spécifique et préparation aux arts martiaux. Donc pour ça, je vais vous présenter le matériel que j'utilise, un ou deux exercices très spécifiques, sachant qu'après, vous pouvez les décliner. Ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est votre méthode de travail. Faire un exercice pour être en recherche d'un résultat pour votre pratique martiale et pas simplement faire des exercices pour les enchaîner de manière très cardio, circuit training, etc. C'est d'y réfléchir de manière à viser un objectif ou développer une palette de compétences, une palette de qualités physiques ou techniques pour servir votre art martial. Voilà, on commence tout de suite. Premier objet que j'utilise de deux façons différentes, c'est les coussins de proprioception. Alors, de manière très classique, ça a pour but de favoriser et de renforcer son équilibre. Il travaille les muscles profonds, tout ce qui est en rapport avec le maintien et l'ancrage au sol. Donc, vous pouvez travailler de manière très dynamique. Moi, perso, j'aime bien utiliser et faire ce travail de manière très lente pour pouvoir avoir le temps de faire en sorte que mes muscles s'adaptent et rechercher l'équilibre. D'accord? Si vous travaillez plus tonique, autant travailler éventuellement sur le sol directement. Voilà, un travail très simple, c'est simplement hop, le squat. Donc mes pieds font la balance, recherchent l'équilibre et hop, je cale ma respiration avec l'exercice. Et vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que vous accélérez, c'est en général pour récupérer votre équilibre. Donc le but étant à chaque fois d'être le plus lent possible et de se dire qu'à tout moment, hop, je peux inverser le mouvement. Ça, c'est une façon intéressante et un petit peu différente de travailler par rapport à l'habitude. Donc une deuxième façon de voir, c'est de travailler ses positions. La première chose à faire, c'est déjà de tenir sa position. Ok, vous réglez en fonction de la taille de votre zen, par exemple pour travailler le zen, et de là, vous êtes dans la bonne posture. La deuxième chose à faire par rapport à ça, c'est de travailler bassin, profil, bassin, face. Bam. Toujours en gardant l'équilibre et la posture. Et ensuite, vous pouvez y ajouter également les bras. Voilà. Et varier, soit en prenant un exercice, le bouclant, ou alors au contraire, essayer de varier les exercices comme j'ai fait en travaillant Zen Gyakutsuki, défense, un demi et un blocage, et vous changez comme ça. D'accord? Donc, un autre exercice, de la même façon, vous pouvez bosser votre Kokutsu, votre Kibadashi. Là, je ne vais pas rentrer dans des plans d'exercice. Vous arrivez à faire ça, je pense, très très bien. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vous donner des infos pour pouvoir construire vous-même ensuite votre plan. Donc là, en Kokutsu, pareil, je recherche mon équilibre, je stabilise, d'accord? Et là, je travaille. Hop. Si je tombe, ça fait partie du jeu. J'essaye plus de retenir coûte que coûte, je tombe, je replace et je replace ma position. D'accord? Gyaku, Shuto. Vous pouvez très bien travailler aussi près d'une rampe, quelque chose qui vous permet de récupérer votre équilibre. C'est tout à fait possible. Donc voilà, avec ces coussins de proprioception, vous pouvez grandement améliorer la stabilité de vos positions, votre ancrage au sol. Donc le bénéfice, ça sera qu'à partir du moment où vous avez bien bossé ça, là vous êtes bien dans le sol sur l'ensemble des positions. Il y a vraiment un ancrage qui se fait. Et vous recherchez vos positions de manière beaucoup plus sûre et stable avec un travail répété et régulier de ce type. Ok,
Je vous propose un autre élément de travail sur la séquence suivante. Pour la suite de cette vidéo, je vais être sur plus une réflexion autour de la mobilité du bassin des hanches. D'accord ? Dans karaté, surtout en Shotokan, on parle énormément de la mobilité du bassin, d'accord, qui est un des moteurs de puissance. Le bassin, c'est une masse osseuse, donc bouger le bassin en soi, ça n'est pas possible s'il n'est pas mu par des muscles qui sont efficaces et qui nous aident à bouger. Donc là, ça va être toute la partie muscles fessiers, abdos, psoas, qui vont être très importants à mobiliser pour bouger le bassin. Donc dites-vous bien que tannez la tête à vos élèves en disant « bouge ton bassin », si les muscles, vos élèves n'ont pas pris conscience des muscles qui meuvent votre bassin, leur bassin, ça ne sert à rien. D'accord ? C'est comme leur dire, faut que tu bouges la pierre sans la toucher. Non, il faut absolument que les muscles qui sont en périphérie et qui bougent le bassin soient sollicités. Donc déjà, une des premières choses, c'est les abdominaux obliques. Moi, je travaille beaucoup avec des élastiques et l'une des façons de faire, c'est de travailler uniquement la rotation du buste en ayant l'ancrage, vu que au karaté, on va bosser avec des positions finales stables. Donc là, je reproduis dans ma démarche cette même recherche, à savoir ici un ancrage stable et une rotation du buste. Les abdos m'aident à tourner l'ensemble du buste. Les bras restent fixes, d'accord ? Ici. Ensuite, dans ma réflexion, je sais que je fais toujours précéder le regard par rapport au mouvement. Donc, dans mon exercice, je l'inclus. Regard, pam, travail. Et là, vous pouvez varier. Vous pouvez être dans du travail très lent, en résistance, d'accord, à l'aller et au retour. Vous pouvez être dans du travail explosif, mais c'est toujours vous qui contrôlez le retour. Vous pouvez être dans du travail explosif à l'aller, contrôlé au retour, ou du travail lent au départ et du retour explosif. Vous avez exactement le même panel de mouvements que vous retrouvez dans les katas. Donc, lorsque vous construisez vos cours et votre circuit training, dites-vous, en fonction de ce que vous avez bossé comme objectif, est-ce que je veux bosser un mouvement ici lent ou au contraire un mouvement tonique? Votre prépa physique, elle peut déjà se faire avec cette idée. Vous n'aurez pas un préparateur physique qui va vous suivre en permanence, c'est pas possible. Ou alors, vous êtes déjà dans le haut niveau, ou alors vous êtes très riche, et tant mieux. Donc, à ce moment-là, quand vous construisez votre plan de cours, pour vous préparer, votre travail de renfort musculaire, cardio, etc., réfléchissez déjà à cela. Une autre chose qui va être importante, c'est que je vais distinguer plusieurs éléments. Est-ce que je veux travailler l'explosivité? Est-ce que je veux travailler le renforcement musculaire et la puissance pure? Ou est-ce que je veux travailler mon muscle profond, ma stabilité? D'accord? Pour ça, ça demande des exercices qui ont des types différents. Si je veux travailler ma puissance pure, avoir de la masse musculaire, ce qui est pour moi la chose peut-être la moins intéressante dans les arts martiaux, je vais soulever du très lourd et de plus en plus lourd pour faire du muscle en volume. D'accord? Par contre, ça sera un muscle qui ne sera pas ou peu tonique. Okay? Donc ce qui est intéressant, si vous travaillez en explosivité, c'est de faire des répétitions plutôt longues avec des mouvements plutôt rapides, d'accord, et de manière tonique. Okay? Là, vous allez développer l'explosivité de votre muscle. Enfin, si vous voulez travailler votre proprioception, votre capacité à gainer, faites des mouvements lents, d'accord, avec vous-même du gainage. Je vais travailler mon tsuki, comme ils le font aussi en Yoichi-ryu, en Goju-ryu, c'est sans matériel ou avec des poids.
et je cherche moi-même mon gainage. Les muscles opposés vont se freiner mutuellement pour travailler au ralenti et en douceur, avec un gros travail musculaire. Là, le centre est toujours gainé. Les abdos sont essentiels, les obliques, les fessiers, la partie lombaire, tout ça c'est essentiel à notre travail. C'est de là que partent les mouvements. Donc toujours pour revenir maintenant à cette partie, je dois pouvoir bouger mon bassin. Je travaille aussi beaucoup au kettlebell. Le mouvement de kettlebell, il va être soit autour de moi, là, c'est-à-dire que là, je verrouille mon centre de corps et je fais tourner le kettle autour de moi, ce qui me fait prendre conscience qu'à chaque fois, j'ai une force qui a envie de me pousser et me déporter vers un endroit, mais que moi, je reste au centre. Et je n'ai pas le temps de m'opposer à cette force. D'accord ? Si j'envoie le kettle à gauche, je n'ai pas le temps d'aller à droite, je me fais embarquer dans le mouvement. Donc je suis le centre, au sens d'être le centre, et je fais tourner le kettle autour de moi. Travail très intéressant parce qu'il y a une prise de conscience de votre centre. Autre travail qui est aussi intéressant, c'est de bouger non seulement là le bassin dans le sens où on a l'habitude de le faire, mais aussi en rétroversion, qui est toujours le final du mouvement. Donc pour ça, sur un Shiko Dashi, je préfère le Shiko Ukiba pour cet exercice pour éviter de traumatiser les genoux. D'accord ? Là, je suis dans l'axe. J'ai pas de rotation au niveau de mon genou qui risque de m'endommager mon articulation. Et là, je travaille ici à partir du bassin. Je peux travailler très grand ou au contraire plus court. Comme je travaille toujours dissymétrique, j'ai un bras qui fait quelque chose, pendant ce temps-là, il y a l'équité, ben, je peux tout à fait travailler un bras et l'autre fait autre chose. Ce qui fait que là, sur mon mouvement, j'ai un double travail de bras, ce qui peut être intéressant. J'ai à la fois un travail de bassin et à la fois un travail de bras. Je réfléchis à mes exercices en fonction de ce que je veux bosser au niveau martial. Pensez à ça, ça peut changer complètement votre façon de faire. Vous ne ferez plus des pompes pour faire des pompes, vous ferez des pompes pour développer quelque chose de martial. Je reviens à mon élastique. Donc là, j'ai travaillé la partie oblique, j'ai travaillé la partie qui me permet de faire une rétroversion, et là, je peux travailler dans le sens habituel, comme un gyaku. Là, je travaille avec une petite résistance, un élastique, ici, qui va me permettre de bosser. Et là, ma prise de conscience, elle se fait au niveau de l'ancrage du talon. C'est pas le buste qui pousse, comme je suis ancré au niveau de mon talon arrière. À ce moment-là, c'est ma hanche à un appui correct, un ancrage, ce qui fait qu'elle peut prendre appui, ce qui fait que je peux faire une extension de la jambe, ce qui fait que ma hanche peut tourner. D'accord ? Si vous entendez des petits bruits de souris, il s'agit de ma fille qui joue autour de moi. Voilà. Alors, autre exercice et autre matériel que j'utilise très très souvent, ce sont les sangles. Alors là, je vais vous montrer un travail un petit peu spécifique que j'aime beaucoup et qui sert à la fois d'étirement au psoas, de passage de hanche et qui fait le lien avec ce que je vous ai montré précédemment. Grosso modo, je mets la partie basse du TRX au niveau de mon genou. D'accord ? Là, à peu près ici. Un tout petit peu plus haut encore. Voilà. Après, c'est important aussi de pratiquer les exercices avec le moins de poids possible, que ce soit les kettlebells, les élastiques de résistance, pour prendre conscience de la bonne façon d'exécuter l'exercice. Encore une fois, je vous dis, vous n'aurez pas forcément un coach qui va vous montrer ou quelqu'un qui va vous suivre pas à pas pour vous corriger le mouvement. Donc quand vous travaillez en autonomie et que vous travaillez seul,
travailler de manière très progressive en disant, voilà, je travaille avec 4 kilos et j'ai compris le mouvement à 4 kilos, je risque pas de me blesser et j'augmente au fur et à mesure où je travaille de plus en plus longtemps. Mais ça, c'est vrai dans les katas pour moi ou dans la technique, mais aussi en prépa physique. Préférez toujours un mouvement bien exécuté qu'un mouvement qui est trop rapide, trop chargé, trop puissant. D'accord? C'est dans le déséquilibre que vous allez créer la blessure, okay? Parce que vous n'avez pas intégré tous les éléments nécessaires à l'exécution, parce que vous chargez trop, que votre muscle n'est pas prêt, que vous étirez trop, ça peut être dangereux. Donc ça, ce sont des éléments qui sont pour moi essentiels pour une pratique longue dans le temps, pour que vous puissiez travailler en toute sécurité sans avoir de blessure. Il n'y a rien de pire que de partir bien en tête, être en super forme, et au bout de 2 semaines se blesser parce qu'on a fait une inflammation, parce qu'on a fait un claquage, ou quelque chose qui va nous freiner complètement. Alors, les 2 exercices. Le premier, c'est que je vais travailler ma stabilité. Donc, j'enfile les 2 sangles. Je pars avec la sangle qui est bien à la verticale derrière moi, les 2 genoux bien serrés. Et de là, après, j'avance un petit peu. Là, je vais bosser, je vais vous montrer plusieurs variantes. La première, c'est j'appuie fort sur mon pied qui est dans la sangle, je monte et je descends. Ça va permettre d'équilibrer le travail. Quoi qu'il se passe, c'est comme en technique. Vous gardez le dos et le buste droit, d'accord? Ce qui fait que si vous descendez bien loin derrière, vous avez un étirement qui part sur toute la crête iliaque et qui descend, hop, jusqu'au triceps, quadriceps, pardon. Après, vous avez les variantes, c'est-à-dire qu'ici, hop, vous travaillez gyaku. Gyaku combat, gyaku technique. Okay. Après, vous pouvez travailler rapide. Okay. Ce qui va vous permettre de travailler très fortement votre proprioception sur la jambe d'appui, votre tonicité et d'avoir ce passage de hanche qui est essentiel à la pratique de notre discipline. Okay. Je vais changer de jambe pour que vous puissiez voir le travail dans l'autre sens. Donc, sangle derrière moi, bien à la verticale, pied, enfin genou serré au départ, j'avance un petit peu, et là, hop, je pousse, je monte, hop, je descends. Doucement, ou au contraire, très tonique. Je ne dois pas être tout à fait droit, ce qui permet aussi d'avoir une sensation de dire, tiens, à la fin, ça vrille, est-ce que ce sont mes appuis? Est-ce que c'est ma jambe qui recule pas dans l'axe? Ça va être tout ça, là. Et là, je suis mieux. Ok? Voilà. Ça, c'est un boulot qui est excellent. Après, vous avez la version opposée, à savoir, hop, c'est votre jambe avant, votre TRX qui est en appui à l'extérieur du genou, et de là, bien vertical, j'appuie et je reste droit. Je décolle le talon parce que mes pieds sont dans l'axe. J'avance, je verrouille et je reviens. J'avance, je verrouille, je reviens. Vous avez cette main-là qui peut tenir le TRX pour gagner en stabilité. Ou au contraire, si vous voulez travailler plus haut niveau, plus degré de difficulté supplémentaire, c'est sans les mains. Bam, 1, 2. Et là, je dois gérer en plus du déséquilibre latéral. Après, vous pouvez également, ici, travailler avec votre gyaku, ou travailler sans les mains, avec votre gyaku, et revenir. Là, j'ai un gros gainage et un gros travail au niveau des adducteurs pour stabiliser. C'est super intéressant. Je vous le montre également sur l'autre côté. Hop. Là, je reste droit. Je vais commencer d'abord avec la stabilité. Hop, je pousse vers l'avant. Je reviens. Vous n'utilisez pas le mouvement de balancier. Hop, aller-retour.
Ça n'a pas d'intérêt. Vous verrouillez. Nous, on verrouille dans nos positions à la fin. Il y a Kimé. Là, c'est pareil. Je vais au bout, je verrouille et je reviens. Je ne profite pas de l'élan ou du mouvement de bascule. Avec le poing, voilà, sans, en position de garde, sans tenir, avec le ikité, et vous pouvez revenir. Ça, c'est un travail qui est hyper riche. Vous avez des basiques pour travailler les bras, vous avez des basiques pour travailler les abdos. Là, je vous montre un travail que j'effectue régulièrement pour la stabilité. C'est très en lien avec le boulot de proprioception que je vous ai montré précédemment. C'est d'avoir la possibilité de bien avoir une jambe réactive pour pouvoir travailler mes appuis, changer. N'oubliez pas que tout ça, ça ne fait que préparer, certes, au kata, au combat, et après, préparer au jutsu. Donc, au jutsu, en self, d'accord, vous êtes vraiment tout le temps en mouvement. Hein, aucun moment, vous séchez une position. Vous avez kimé, ça se fait au moment de l'impact, mais vous n'allez même pas rester une fraction de seconde. C'est pam, pam, là, 1, 2, juste à la fin. Donc, envisagez vos exercices comme des préparations à tout ça. Vous avez un chemin devant vous et vous fixez comme ça des étapes en disant là je dois bosser Teki, Shodan pour mon premier dan. Il faut quoi? Il faut un kiba qui assure, un mouvement latéral qui assure, une stabilité importante en bas et une mobilité en haut. Construisez un plan de préparation physique qui vous amène à développer toutes les qualités nécessaires au travail de ce kata. D'accord? Moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Et une fois que vous avez engrangé ceci, vous avez déjà un socle qui est prêt pour transférer ces compétences physiques à un autre travail. Ce que vous avez vu dans Teki Shodan sera tout à fait réinjectable pour la préparation de Teki Nidan Sandan. D'accord? Ce que vous avez vu comme travail au niveau du Kiba Teisho, par exemple, si vous êtes en train de bosser Jion, vous l'aurez aussi de manière très efficace si vous bossez votre JT. D'accord? Les compétences sont en superposé. D'accord? Jamais une compétence qui va ne servir qu'à une seule chose. On réinjecte toujours ce qu'on a appris dans les autres domaines de l'art martial. D'accord? Mon sensei avait pour habitude de dire que un art martial, on parlait du karaté en l'occurrence, c'est comme un diamant. Un diamant, il a toute sa valeur quand il est poli et sur l'ensemble des facettes. Il faut envisager tous les côtés de l'art martial, avec naturellement des choses que l'on préfère, des choses qu'on aime moins, mais qu'il faut l'envisager dans sa globalité. D'accord? Voilà, ça c'était 3 axes de travail que vous pouvez utiliser pour vos vacances. Je vous invite aussi à vous référer aux anciennes vidéos que j'ai fait où il y a du travail sans matériel. Mais juste avec très peu de matériel, là, vous pouvez développer énormément de choses. Et surtout, soyez imaginatif, créatif, au service d'un objectif. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de très très bonnes vacances. J'espère que vous avez passé de bons moments dans ces vidéos. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les préparer. Je salue les gens qui me suivent et les gens qui me regardent de manière occasionnelle. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de très belles vacances. Continuez à vous entraîner. Ne vous arrêtez pas, gardez un minimum de rythme et je vous dis vers mi-août pour la reprise des entraînements. Allez, bye bye!